À l'observation, Marie-Madeleine Emboran-Suau tisse sa toile depuis bien longtemps. Au pays de l'ingratitude politique, serait-ce l'application du principe de précaution chez celle qui, théoriquement, ne sera plus la femme la plus puissante du Gabon à partir de 2028 ? Petit aperçu des réseaux dormants de la sempiternelle présidente de la Cour constitutionnelle. Coup d'œil furtif sur une ambition présidentielle qui bruit de toutes parts. Même si les textes en vigueur concernant la désignation des conseillers membres de la Haute Autorité de la Communication, HAC, stipulent que 3 d'entre eux sont nommés par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 2 autres par le président du Sénat, et les 2 derniers élus par leur père, on constate que sur les 7 membres non élus, 4 au moins sont du giron de la présidente de la Cour constitutionnelle. Sa surexposition médiatique de ces dernières semaines donne l'impression qu'elle voudrait se poser en recours pour 2023. Le 31 octobre dernier marquait le 31e anniversaire de l'arrivée de Marie-Madeleine Emboran-Suau, 3M, au poste de président de la Cour constitutionnelle. Le 31 octobre 1991 en effet, l'ancienne présidente de la Cour des comptes avait été élue par ses pairs à la présidence de la haute institution juridictionnelle. Elle avait alors 36 ans. Et elle ne s'occupait alors que de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui cependant, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la place importante qu'elle prend, de plus en plus, non seulement dans l'espace politique, mais aussi dans le débat public. La Constitution a en effet attribué à l'institution qu'elle dirige des pans entiers des attributs du pouvoir exécutif. En tout cas, celle qui est considérée par de nombreux Gabonais comme la femme la plus puissante du Gabon dispose d'un aréopage de personnalité au sein du gouvernement. Pour exemple, selon une légende urbaine bien ancrée, 3M serait à l'origine de la désignation de l'actuel chef du gouvernement, et plusieurs de ses proches ou de son giron siégeraient dans diverses institutions de l'État, des entreprises publiques et des directions générales parmi les plus fortes. Libreville bruit de rumeurs sur les prochains scrutins électoraux. Les unes vraies, les autres infondées. Mais une observation tout de même, toutes les autorités administratives indépendantes sont dirigées par les hommes de 3M, à commencer par Moïse Bibalou Kouamba, président du Centre gabonais des élections, qui, auparavant, siégeait à son cabinet. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que la succession, prévue ce mois-ci, de Bibalou Kouamba à la tête du GE sera assurée par un autre membre de l'écurie Emboran-Suau. Il y a aussi Raphaël Antoutoum Kogé, précédemment, à la Haute Autorité de la Communication, HAC, de Joël Dominique Ledaga à la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, CNPDCP, et de Nestor Ambou, son ancien assistant, à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, CNELCI. Des sources généralement bien informées affirment que, à la HAC tout particulièrement, les 3/4 des conseillers membres appartiennent à sa sphère d'influence, à l'exception de l'actuel président de l'institution, Germain Ngoyo Moussavou, et du conseiller membre Jean-François Mouakan Gonda. Les autres membres, Félicien Biviga Kouamba, Max-Olivier Kouamba, qui vient de remplacer Lucia Calane, revenu à la Cour constitutionnelle après avoir été porte-parole de la HAC, ainsi que Guy Roger Ombanda Landira, et Christian Lasseni feraient partie de son écurie. La femme la plus puissante du Gabon dispose, en plus, de plusieurs proches au sein même de la Cour constitutionnelle, à l'instar de Lucia Calane, Louise Anguet, Sostène Monbois et Jacques Lebama, voire Christian Binyou-Omba Fernand et Afrikita Agonjo. Si la rumeur est le marché noir de l'information, au marché noir il n'y a pas toujours que du toc. Est-ce ce que l'on pourrait appeler principe de précaution chez celle dont le marché noir de l'information assure, depuis quelque temps, qu'elle ne dirait pas non si la proposition de se porter candidate à la prochaine élection présidentielle lui était faite? Après 31 ans au poste de président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Emboran-Suau ambitionnerait-elle de se retrouver au palais situé à moins de 5 km de marche du siège de la Cour constitutionnelle? Animée par le Camerounais Constieka et diffusée sur une douzaine de chaînes de télévision, l'émission spéciale dont elle était l'invitée il y a 15 jours, s'inscrit-elle dans cette perspective? D'ailleurs, tout au long de cette émission face à un journaliste venu passer les plats, le propos de Marie-Madeleine Emboran-Suau était plus porté sur le jeu. Toutes choses qui font dire à un politologue gabonais analyste du discours politique, que depuis plusieurs années, 3M tisse sa toile. Elle fait nommer ses proches à des fonctions importantes, elle dit j'ai fait et non nous avons fait,
et elle donne le sentiment qu'elle se poserait en recours au cas où. Cité plus haut, l'émission Constieka reçoit le Dr Marie-Madeleine Amboran-Suau pour son devoir de mémoire, avait si peu de spontanéité, tout était encadré et, hélas, cela ne se voyait que trop. Une opération de com' n'ayant pas coûté des broutilles pour générer, au final, effets pervers multiples. Avec tous les soutiens qu'elle a installés au gouvernement et dans les autorités administratives indépendantes citées plus haut, AC, GJ, CNELCI, CNPDCP, et au sein même de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Amboran-Suau semble s'être bien préparée pour la suite de l'aventure. Il y a cependant que, dans l'opinion, nombreux sont ceux qui ne l'aperçoivent pas, il faut le dire, comme une présidentiable, en dépit de tous les efforts qu'elle fait pour se présidentialiser. Les joutes verbales sont cruelles, les échanges sont violents, le débat politique l'est aussi. Saura-t-elle y faire face au cas où? En fait, son vrai talon d'Achille est le rôle qu'elle joue depuis plus de 3 décennies à la Cour constitutionnelle. Mais peut-être aura-t-elle le temps de se construire une image. Mais, aura-t-elle vraiment le temps de s'en construire, l'opinion lui ayant attribué le pseudonyme de Tour de Pise, donc d'antidémocrate, pour son inclination à une interprétation spécieuse de la loi toujours au bénéfice du pouvoir en place. Nommé en 2019 pour un dernier mandat de 9 ans conformément à la dernière révision de la loi fondamentale, après les mandats 1991-1998, 1998-2005, 2005-2012 et 2012-2019, Marie-Madeleine Amboran-Suau aura 73 ans à la fin de son mandat actuel à la présidence de la haute instance juridique. Un nouveau bureau de l'institution sera désigné dorénavant tous les 9 ans, en raison du mandat unique décidé par les accords d'Angondjé. En un mot comme en mille, la Cour constitutionnelle aura un autre président en 2028.